Alors bonjour à tous et bienvenue à cette autre série de messages sur l'Épître aux Thessaloniciens. La dernière fois, nous avions regardé comment que l'Église de Thessalonique a dû faire face à de nombreuses épreuves qui leur sont arrivées. Comment sont-ils sortis vainqueurs de tout cela? On avait regardé maintenant ce que l'apôtre Paul mentionne dans sa lettre, leur foi qui était si précieuse, leur amour qui se répandait de plus en plus. On avait vu aussi ce désir de confiance des croyants de Thessalonique envers leur berger, envers Paul lui-même. Puis on avait vu aussi que les croyants de l'Église de Thessalonique avaient vraiment confiance en leur berger. Alors ce matin, je vous invite vraiment à prendre vos Bibles dans 1 Thessaloniciens 3. Et pour ceux qui n'ont pas de Bible, vous pourrez me suivre sur PowerPoint parce que j'ai mis tous les versets sur PowerPoint dans le but que nous puissions demeurer dans le sujet, intense dans le sujet. Alors je commence par la lecture de ce premier passage dans 1 Thessaloniciens chapitre 3 et dans les versets 10 à 13. Ce que Paul dit. La nuit et jour, nous le prions avec une extrême ardeur de nous permettre de vous voir et de compléter ce qui manque à votre foi. Que Dieu lui-même, notre Père et notre Seigneur Jésus aplanisse notre route pour que nous allions vers vous et que le Seigneur fasse croître et abonder l'amour que vous avez les uns pour les autres. Et pour tous, à l'exemple de celui que nous avons pour vous, qu'il affermisse vos cœurs pour qu'ils soient irréprochables dans la sainteté devant Dieu, notre Père, lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus avec tous les saints. Alors ce matin, maintenant, j'ai pensé donner, quand j'ai vu ces versets, j'ai pensé donner comme titre de message « Le secret du cœur exposé au grand jour ». Bon, c'est pas tout le monde qui est prêt à faire ça, à exposer réellement son cœur, à savoir qu'est-ce que chacun de nous pouvons avoir dans le secret de notre cœur. Mais ce que j'ai vu dans ces textes, c'est vraiment le secret de Paul dans son propre cœur. Maintenant, c'est bien entendu qu'il faut juste se rappeler qu'ils sont dans une séparation de corps et non de cœur. Paul est les nouveaux-nés de Thessalonique maintenant, et de voir que l'apôtre Paul il va tous les jours aller dans la prière et rencontrer ce Dieu merveilleux, ce Dieu en qui il a mis sa confiance et en qui il espère qu'il va continuer à travailler dans le cœur des Thessaloniciens. Avoir ce merveilleux privilège de rencontrer, de parler au Père face à face, ou bien cœur avec cœur, dans l'intimité de la foi. David, le grand roi David, a vécu de multiples expériences de rencontres personnelles avec le Père céleste. Et l'apôtre Paul, maintenant, continue à son tour, dans l'intimité de la foi, d'entrer dans cette relation et de voir maintenant, de contempler ce Père qui l'a tellement aimé. Et devant tous ses désirs personnels, il fait appel à ce Père qui lui accorde simplement un temps favorable, peut-être même en même temps un temps de repos, pour qu'il puisse se déplacer de Athènes pour aller vers Thessalonique, aller voir maintenant ses frères, encore dans le but de les encourager au niveau de leur foi. Et dans le passage de ce matin, le Saint-Esprit nous fait entrer dans le secret du cœur de l'apôtre Paul. Et de voir que maintenant, cette pensée est tellement agréable de voir que non seulement entrer dans le secret du cœur de Paul, mais aussi du Père, qui est la source de tout réconfort, que c'est lui maintenant qui va planifier, c'est lui qui va organiser, c'est lui qui va permettre
Et ça maintenant, pour en arriver à découvrir ce plan merveilleux, l'apôtre Paul va le faire par la prière. La riche, on dit que la parole est tellement riche en exemples et instructive sur la manière de rendre hommage à Dieu, à des prières vraiment qui lui sont tellement, non mais tellement agréables. Laissez-moi vous en citer deux, par exemple, lorsque Étienne lui-même, qui avait donné toute une théologie concernant maintenant les divers événements de l'Ancien Testament, c'est Étienne qui, pendant maintenant sa lapidation, il disait « Seigneur, reçois mon esprit ». Puis s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte « Seigneur, ne leur impute pas ce péché ». Pourtant, Étienne aurait pu dire « Hé les gars, arrêtez, je suis coupable de quoi? De quoi maintenant qu'on m'accuse? Vous êtes en train de me tuer sans raison. » Mais ici encore, ce que je vois, c'est le secret, la pensée secrète de son cœur. Lui-même, en se mettant à genoux, et de voir que maintenant qu'il va dire au Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Alors, je crois vraiment que, pourquoi maintenant qu'Étienne dit ça? Il est en train au fond de démontrer l'amour qu'il a pour son propre peuple. Un autre passage que j'ai pris dans Hébreux chapitre 13 qui dit ceci, « Que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand berger des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté, qu'il fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. » Et lorsque maintenant qu'on regarde ces prières, ce sont des prières qui sont agréables, que Dieu prend plaisir à entendre, à savourer. Et je me rappelle qu'au tout début de ma vie chrétienne, je suis jeune chrétien, puis je travaillais sur les chiffres. Alors, on enregistrait les messages. Et durant la semaine, je prenais un plaisir d'écouter les messages qui étaient présentés. Et un jour, j'ai mis la main sur 3 ou 4 cassettes, je me rappelle bien. Je me rappelle pas nécessairement de l'auteur. J'en ai un à l'esprit, mais je ne suis pas certain que c'est lui. Alors, je me rappelle, je m'installe dans mon divan chez moi. Et puis, je vais partir l'enregistrement pour écouter le message. Et simplement les quelques mots que le prédicateur a dit au début de sa prière, je me suis mis à pleurer. J'avais jamais entendu quelqu'un avoir une intimité aussi profonde, aussi près de Dieu. Et savez-vous quoi? Et plus que je l'écoutais, je me sentais comme pas bien dans cette intimité-là. C'est drôle parce que ça me fait penser des fois à deux personnes qui vont se rencontrer, qui vont discuter ensemble. Et ces personnes-là sont peut-être dans une très grande intimité de conversation, et certainement que ça vous est déjà arrivé, vous comme moi, on se présente en plein milieu, et puis on s'aperçoit qu'à cause de l'intensité, de l'intimité qu'il y a entre les deux personnes, on se dit « Oh, ok, je reviendrai plus tard. » Et mais c'est ça. Alors je veux penser maintenant ici que quand je pense à Paul, je pense à Timothée, Silas et certainement Tite, des hommes que ça devait être vraiment agréable de les entendre prier, d'avoir cette intimité personnelle-là avec le Seigneur Jésus-Christ. Alors j'imagine comment est-ce que l'équipe missionnaire devait prendre plaisir dans ces rencontres intimes avec le Père. Et de voir maintenant qu'ils étaient en train de faire connaître à Dieu les merveilleux secrets de leur cœur. Et certainement que j'aurais eu beaucoup à apprendre si j'aurais eu cette influence des hommes de prière dans ma vie. Et qu'à mon tour, que j'aurais pu simplement commencer à enseigner d'autres personnes. Voilà maintenant comment nous devons prier. Et de voir que même les apôtres n'ont-ils pas dit au Seigneur Jésus, « Seigneur, apprends-nous à prier. »
Et de voir maintenant que Paul, en tant que pasteur de l'Église de Thessalonique, vivait constamment dans cette intimité-là de prière. Il a plaidé quotidiennement en faveur du peuple de Thessalonique au-delà du voile. Il est entré maintenant dans cette intimité, dans ce saint sanctuaire, dans la présence même de Dieu, et prenait un temps de repos, un temps de prière, un temps pour ouvrir son propre cœur et apporter des prières d'intercession. Ceci maintenant m'amène à te poser des questions à toi qui écoutes ce message ce matin. Quand la dernière fois tu as pénétré dans les saints sanctuaires de Dieu? Ça remonte à quand la dernière fois que tu as eu cette intimité personnelle-là avec celui qui t'a tellement aimé? Dire des prières agréables à Dieu. Qu'est-ce que tu penses qui le glorifierait le plus? Et on dit, mais ton Père te le rendra, puisqu'il voit dans le secret. Il attend ta présence, il espère vraiment que tu vas venir devant lui. Pourquoi? Regardez l'apôtre Paul ici, il va prier sans cesse pour que Dieu puisse aplanir son chemin pour aller vers les Thessaloniciens. Et maintenant, mais peut-être que toi, tu aurais besoin de son aide, tu aurais besoin de son conseil. Alors, tu as besoin de venir dans ce saint sanctuaire et d'adresser maintenant des prières qui lui sont vraiment agréables. Et tout comme le disait Asaph dans le psaume 73, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Alors, si lui pouvait dire une telle déclaration, c'est certain que toi, comme moi, s'approcher de Dieu, c'est certain que ce sera ton bien et c'est mon bien. Pensons maintenant à notre étude de ce matin. Je vous invite à regarder le verset 11 qui dit ceci, que Dieu lui-même, notre Père et notre Seigneur Jésus aplanissent notre route pour que nous allions vers vous. Donc, les résultats de la prière sont tellement importants, puisque l'on voit maintenant partir du chapitre 1er et le verset 3 que l'apôtre Paul remarque vraiment les gens qui vont avoir une foi qui est de plus en plus grandissante, un amour qui est mis de plus en plus en évidence et une entière espérance dans la parole. Et de voir maintenant que les prières d'intercession sont tellement, tellement importantes. Est-ce qu'on est réellement conscient de ce qu'on prie, de ce qu'on demande à Dieu? Sommes-nous réellement conscients de la demande que nous lui adressons? Est-ce qu'on lui adresse quelque chose du bout des lèvres? Ou bien maintenant on l'amène avec notre cœur? Ou le demandes-tu réellement avec foi? Crois-tu vraiment que Dieu peut répondre à cette prière? Qu'il aplanisse notre route, comme il dit, pour que nous allions vers vous. Et Paul avait besoin de prendre cette requête, de l'amener devant le Père, devant le Fils, parce qu'il y avait un besoin qui était précis, là, et c'était d'aller vers les chrétiens de Thessalonique, dont eux-mêmes espéraient le voir et le revoir. Alors ici dans sa lettre, partie de ce verset-là, nous avons pour la 5e fois l'expression de la foi. Et de voir maintenant que la prière de Paul est orientée afin que la foi des Thessaloniciens puisse être de plus en plus grandissante. Et ce qu'il dit maintenant au verset 11 ici, donc, que le Dieu lui-même, notre Père, et notre Seigneur Jésus aplanissent notre route pour que nous allions vers vous. Mais maintenant, ça, il faut regarder, la réponse est au verset 10 que je mets sur le PowerPoint. Il dit, nuit et jour, nous le prions avec une extrême ardeur, qui veut dire ferveur, avec passion, de nous permettre de vous voir et de compléter ce qui manque à votre foi. Et c'est vraiment intéressant parce que Paul va travailler dans la perspective que maintenant il y a des hommes qui sont là, il y a des hommes qui ont des capacités, et de voir que Paul va travailler maintenant pour
compléter ce qui manque à leur foi. Et on dit que le terme compléter ici, ça pourrait être traduit par perfectionnement, exactement comme nous voyons dans Éphésiens 4 et le verset 11. Le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Alors ici, maintenant, c'est certain que si les chrétiens d'Éphèse sont en train maintenant de se perfectionner les uns les autres, alors imaginez le résultat que ça va donner. Et ça m'a rappelé les premiers temps de ma vie chrétienne. J'étais pas conscient qu'il y avait des gens qui travaillaient pour mon perfectionnement personnel. Je voyais pas ça comme ça parce que je connaissais pas toute la parole. Des fois, je dirais, ça me choquait. Mais j'étais quand même enseignable. Et c'est au fil des années que j'ai appris comment est-ce que c'était important de travailler dans le perfectionnement dans les cœurs. Et à mon tour, maintenant, je pouvais travailler auprès des gens pour leur perfectionnement personnel. Donc, le désir de Paul ici, c'est que le Seigneur puisse aplanir sa route pour qu'il puisse aller vers eux. Donc, le terme aplanir sa route qui veut dire retirer tous les obstacles qu'il pouvait avoir. Je pense que l'apôtre Paul en avait assez des difficultés qu'il rencontrait à Athènes avec Satan, tous les empêchements qu'il a eu sur son chemin qui l'ont empêché d'aller vers Thessalonique. Maintenant, je crois qu'il a un grand désir de vouloir marcher dans un chemin qui est droit, qui est sans obstacle, qui est sans embûche. Enfin, partir puis aller en toute hâte vers ces croyants-là qu'il aimait tellement. Et de voir maintenant que son désir qui est là, qui est dans le secret de son cœur, cette coupe qui déborde abondamment, et tout ça maintenant, ça pourrait être rendu possible uniquement par la seule volonté de Dieu. Donc, faire une demande, au fond, qui allait reposer tout droit dans le secret du cœur du Père. Parce que le Père entend cette demande et le Père maintenant va garder ça secret dans son cœur, aller jusqu'au temps maintenant qui va permettre un accomplissement de cette prière que Paul lui adresse. Maintenant, je veux penser que l'apôtre Paul devait connaître personnellement ce verset que nous retrouvons dans le livre des Proverbes au chapitre 3 qui dit ceci. « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Mais maintenant, la première question qu'on devrait se poser, est-ce que mon cœur, tout comme ton cœur, est-il encore confiant en Dieu? As-tu réellement encore confiance en ce Dieu qui t'aime, en ce Dieu qui t'a sauvé? Ta requête repose-t-elle sur ton désir personnel ou bien sur ta foi en Dieu? Ou bien maintenant, comme certains chrétiens que j'ai déjà entendus, et sûrement que tu as déjà entendu toi-même, qu'ils prennent leur volonté personnelle pour celle de Dieu. Et maintenant, devant les difficultés, devant les obstacles, est-ce que tu te rappelles parfois où Dieu est intervenu, qui a déjà aplani tes voies dans ta vie personnelle? Et je pense que ça, maintenant, c'est un exercice qui devient agréable. Parce que lorsque tu as monté différentes difficultés, que tu t'es arrêté et que tu as vu comment que le Seigneur a aplani ta voie et que maintenant tu te retrouves devant une autre difficulté, il est bon simplement de repasser en son cœur personnel comment que Dieu est intervenu, comment que Dieu t'a fait du bien. Il l'a fait dans le passé et il veut continuer encore à le faire aujourd'hui. Alors, ce que Paul cherche ici dans ce texte, ce n'est pas de faire vivre des émotions, juste des émotions, des expériences émotionnelles, mais il désire que les gens puissent grandir dans la connaissance de Dieu, dans la vérité qui est révélée, et qu'à son tour maintenant, que ces gens-là puissent accroître leur confiance en ce Dieu merveilleux.
ici maintenant, qui leur permettra d'ailleurs de marcher dans une grande obéissance à sa volonté. L'obéissance à la vérité amène la maturité spirituelle. C'est la vérité que nous trouvons dans l'épître de Pierre. Alors, ce que Pierre dit maintenant dans son épître, c'est ceci. Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Ceci maintenant m'amène à te poser encore quelques questions à toi qui écoutes ce message d'aujourd'hui. Prends-tu un temps pour goûter à ce merveilleux lait spirituel qui est la parole? Te contentes-tu juste d'un petit pain quotidien le matin, ou bien si tu prends vraiment le temps de savourer ce lait spirituel? S'il y en a un qui est pur, c'est celui de la parole. Et de voir que dans ce lait spirituel, il n'y a aucune senteur de vomi. Aucune senteur. C'est le seul lait spirituel qui va te faire grandir, comme il dit ici, pour le salut. Il va t'amener une maturité dans ton propre cœur. Et c'est ce lait spirituel qui va amener un discernement dans ton cœur, dans ton esprit. Maintenant, ici, c'est bien entendu que quelques mois plus tard, l'apôtre Paul, quand il a réécrit une deuxième lettre aux Thessaloniciens, dit ceci: « Nous devons, frères, rendre continuellement grâce à Dieu à votre sujet, comme cela est juste, parce que votre foi fait de grands progrès, et que l'amour de chacun de vous tous à l'égard des autres augmente de plus en plus. » Et bien tantôt, comme je vous disais, je crois vraiment que l'Église de Thessalonique s'est pris en main, qui ont travaillé maintenant dans leur perfectionnement personnel. Et là, maintenant, certainement qu'il y a d'autres gens, d'autres chrétiens qui se rajoutent à l'Église et que déjà, les chrétiens commencent à prendre de la maturité et qu'ils vont s'investir auprès maintenant des nouveaux croyants qui vont arriver à l'Église, qui vont travailler pour leur perfectionnement. Je crois aussi que dans cette Église-là, on commence à avoir une belle influence des jeunes, d'influence sur le plan spirituel. Et de voir que ça, maintenant, c'est tout un engagement que les gens ont pris envers Dieu. Premièrement, de manifester leur foi envers Dieu, de manifester leur amour les uns envers les autres. Et de voir que ces gens-là continuent maintenant à grandir dans cette vérité révélée qui vient du Seigneur. Maintenant, si on revient avec le deuxième verset à l'étude, qui dit ceci: « Et que le Seigneur fasse croître et abonder l'amour que vous avez les uns pour les autres, et pour tous, à l'exemple de celui que nous avons pour vous. » Et de voir que maintenant, les Thessaloniciens ici, je pense qu'ils ont dû... Premièrement, Paul se soucie dans le sens de désirer les sensibiliser en ce qui concerne l'amour les uns pour les autres, et non seulement pour eux, mais pour tous les hommes. Et de voir que maintenant, il désirait tellement aussi voir l'action du Saint-Esprit dans la vie de chacun de ces hommes. Donc, suite aux très bonnes nouvelles que Timothée avait apportées lorsqu'il avait visiter les frères de Thessalonique. Maintenant, Paul, dans sa prière personnelle, c'est une chose qui est vraie. Les croyants de Thessalonique, ici, manifestent leur foi et leur amour. Puis rappelez-vous ce que je vous partageais dans la dernière étude, la foi est agissante par l'amour. Donc, c'est l'amour qui doit être mis de l'avant. Plus que l'amour est mis de l'avant, plus que la foi est mise en évidence. Au fond, ils mettent en pratique ce que le Seigneur Jésus lui-même, ce que Paul a sûrement partagé aux Thessaloniciens. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Et à ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres.
Alors, je me rappelle, il y a quelques années, j'avais fait une petite mélodie sur ce verset que je trouvais tellement, tellement beau, qui dit ceci. Je vais vous le chanter. Okay? Jésus a dit, aimez-vous les uns les autres, comme moi je vous ai aimé. Aimez-vous les uns les autres. Et à ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres. C'est juste une petite mélodie, mais quand j'ai trouvé cette petite mélodie-là, ça m'a encouragé et depuis ce temps, je n'ai jamais oublié ce verset que j'ai appris dès le début de ma vie chrétienne. Donc, nous avons vraiment besoin de mettre cet amour-là en pratique. Et lorsque maintenant qu'on se tourne et qu'on réfléchit et qu'on pense au Seigneur Jésus-Christ, de quelle manière que Jésus nous a aimés? Mais je pense qu'il nous a aimés à travers nos imperfections, parce qu'il nous connaissait. Hein? Il nous a aimés pour la raison qu'il nous a choisis. Si toi qui écoutes ce message ce matin, qui était un enfant de Dieu, mais sache que tu es une personne qui est vraiment aimée de Dieu. Il ne désirait pas nous voir comme perdus pour l'éternité, parce qu'il nous aimait. Il nous aimait, puis il nous aime encore pour partager son royaume avec nous, pour que nous puissions participer à sa gloire éternelle, pour que nous soyons, je dirais, reconnaissants concernant le salut qu'il nous a apporté. Toutes des raisons pour lesquelles on devrait aimer de plus en plus le Seigneur. Alors pour notre réconciliation avec lui, on ne savait pas qu'on avait besoin d'être réconcilié avec le Père. C'est les Écritures qui nous ont révélé ce précieux bijou d'être vraiment réconcilié avec le Père. Parce qu'il s'est fait pécher pour nous, nous rapporte Paul dans l'Épître aux Corinthiens. Alors que Jésus a porté mon péché à la croix, il a porté tes péchés à la croix, il a porté ceux du monde entier à la croix. Et ça maintenant, je pense qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Et aussi parce qu'il nous aime d'un amour éternel. Et en plus, mais parce qu'il nous a donné, je dirais, un merveilleux don, des dons spirituels pour que nous puissions les mettre en pratique. Et on aurait encore mille et une raisons qu'on pourrait partager notre amour, ou les raisons de pourquoi que Jésus, de même que le Père, nous a tellement aimés. Maintenant, si on revient à Thessalonique, les chrétiens avaient compris l'urgence de mettre en pratique, je dirais, ce précieux enseignement du Seigneur Jésus, de s'aimer comme il les avait aimés. Et c'est là que maintenant que nous pouvons comprendre encore de plus en plus en profondeur l'amour. Parce que tant et aussi longtemps que je ne pratique pas l'amour qui est demandé, je ne peux pas comprendre. Mais si je laisse vraiment le Saint-Esprit me diriger, me guider, ici on parle de l'amour spirituel, l'amour agapé. Et plus que je vais le mettre en pratique, plus que je vais comprendre son enseignement. Bien entendu maintenant que dans le secret de son cœur, l'apôtre Paul prie afin que la foi puisse vraiment grandir, accompagnée de cet amour, et que ça puisse abonder de plus en plus. Dans le fond, cet amour, je dirais, qui est l'objet du reflet des rayons de l'amour de Dieu dans les vies de chacun de nous. Alors imaginez que plus qu'on met cet amour-là en action, en avant, devant nous, alors maintenant, plus que Dieu va faire rayonner cet amour-là, et c'est ça qui va attirer les gens à venir au Seigneur Jésus-Christ. Une seule personne, cependant, peut faire croître cet amour dans le cœur de ses enfants, et c'est le Seigneur Jésus lui-même.
Alors j'imagine Paul, Timothée, Silas dépendre uniquement de Dieu pour développer ses vertus spirituelles. Alors oui, l'apôtre Paul, Timothée, Silas, Tite, qu'importe, toute l'équipe missionnaire ont partagé abondamment cette expression-là de grandir dans l'amour. Ils ont bien entendu le message, mais celui qui peut le faire grandir, c'est uniquement le Père céleste. Donc la prière y est pour quelque chose, ces prières d'intervention-là pour les croyants, pour les frères et les sœurs que nous pouvons adresser à notre Dieu. Pour la raison ici que Dieu a révélé que c'est à lui et à lui seul que doit être attribué, je dirais, tout le mérite, vraiment tout le mérite de la maturité des croyants. Que ce soit même quand on pense dans l'Épître aux Romains qu'on a été déclaré juste dans la justification, celui qui doit avoir tout le mérite de tout cela, c'est encore notre Père céleste. Quand on parle de la sanctification maintenant, c'est-à-dire on va travailler avec la parole, c'est la parole qui va nous sanctifier. On n'a aucun mérite pour nous. Alors celui qui mérite pleinement toute cette gloire, elle revient à notre Père céleste. Donc au début ici de leur conversion, de l'œuvre de leur foi, du travail de leur amour était vraiment remarquable. Et de voir que maintenant, tout comme l'apôtre Paul a reçu de Timothée ces bonnes nouvelles, ce que Paul avait remarqué chez les croyants de Thessalonique continue encore d'augmenter. Et plus que ça va, les éloges sont tellement grands. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, « Nous ne cessons de rendre continuellement grâce à Dieu. » Puisqu'ils ont continué de grandir dans leur foi, ils ont continué de grandir dans leur amour. Et je pense que tous les pasteurs devraient toujours prier pour que le Seigneur puisse faire grandir leur foi en Dieu et leur amour les uns pour les autres. Quand j'ai fait l'étude personnellement, je me sens impliqué dans ça. Et personnellement, maintenant, moi, dans mes prières, c'est ce que je vais adresser à Dieu pour vous tous, que vous puissiez grandir dans une foi inébranlable, puis un amour vraiment remarquable. C'est-à-dire un amour maintenant qui est de plus en plus pur, un amour qui est de plus en plus noble. Et c'est ce que nous retrouvons dans la parole. Par exemple, j'ai pris un verset, Galates 5,13, mais vous avez encore les autres références qui sont là, auxquelles Paul dit, « Frères, vous avez été appelés à la liberté seulement. Ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par l'amour serviteurs les uns des autres. » Un passage ici qui est tellement important. Alors, oui, on est libre de faire tout ce qu'on veut, en principe, mais l'apôtre Paul dit, faites attention dans votre liberté que vous puissiez vous exposer à vivre selon la chair. Mais maintenant, rendez-vous par l'amour, disponible les uns les autres. Cet amour devrait se palper, cet amour devrait vraiment transcender, qu'on dit. Il me semble que c'est le bon mot, mais auquel maintenant, chacun des chrétiens qui sont vraiment nés de nouveau devrait vraiment manifester de plus en plus cet amour. Et même que ça fasse 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans que tu connais Jésus-Christ, on devrait encore être capable de voir cet amour à travers tes actions personnelles. Et l'apôtre Paul ici, maintenant, il est en train de remarquer que chez les chrétiens d'Éphèse, c'est le même résultat, puisqu'il dit, « C'est pourquoi, moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints. » Et de voir maintenant, et c'est que Paul ici, maintenant, comme je peux voir, c'est pas ce qu'il a vu, c'est ce qu'il a entendu. Il y a des gens qui lui ont partagé réellement le fruit de la foi. Qu'est-ce qui se passait maintenant à Éphèse? Mais ça m'amène à poser des questions encore. De quoi des gens de ton entourage
entendent-ils parler de vous? Votre foi au Seigneur Jésus est-elle vraiment remarquable? Et que dire maintenant de votre amour pour tous les saints, comme on voit dans le passage? Comment les gens de votre entourage peuvent-ils savoir que vous les aimez? Alors imaginez être en train de témoigner à quelqu'un, oui, ma foi, et de dire aux gens, ma foi est en Dieu, ce Dieu merveilleux qui est venu, qui a envoyé son Fils mourir sur la croix pour moi. Et non seulement ça, mais il m'a donné une nouvelle famille que j'aime. Et je vous dis que les gens qui entendent de telles déclarations, j'imagine comment est-ce qu'ils seraient curieux de rentrer dans nos églises, de nous visiter et de voir maintenant cet amour qui est vraiment palpable au sein d'une assemblée. Donc, l'apôtre Paul prie pour que leur amour augmente de plus en plus, pour que leur amour aussi augmente envers les âmes, oui, envers les âmes perdues, afin que cet amour-là, l'amour de l'Évangile, puisse se répandre. Même pour que cet amour encore puisse toucher ceux qui les persécutent. C'est pour cette raison que Jésus disait, « Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. » Maintenant, quand on regarde ce verset, moi, ça m'a vraiment fait réfléchir et de voir ce que le Seigneur partage aux Juifs dans le sermon ici sur la montagne. Il y a juste dans ce seul verset, je dirais, qui pourrait faire basculer un cœur humain, un cœur sensible. Écoutez, se faire maudire, je ne suis pas certain que ça plairait à tous et chacun. Ou bien la deuxième chose, se faire haïr. On sait que c'est pas plaisant se faire détester, et surtout à cause de l'Évangile. Pensons-y, c'est quelque chose, là. Et puis comme il dit ici, de se faire des ennemis ici. Mais je crois qu'il n'y a pas personne qui désire se faire des ennemis. Mais si toutefois tu en as, il y a une recommandation qui est là. Se faire maltraiter. Je ne sais pas si tu t'es déjà arrêté ou bien si ça t'arrête. Moi, me faire maltraiter, je me dis, mais voyons, pour quelle raison que je me ferais maltraiter? Et ça pourrait arriver. Ça pourrait arriver à toi, peut-être cette semaine, te faire maltraiter. Ou maintenant se faire persécuter, qui veut dire maintenant être exposé à toutes sortes de pressions émotionnelles. Et puis pourtant, peut-être que déjà à l'heure actuelle, tu as vécu plusieurs de ces exemples que le Seigneur Jésus donne. Nous appelons ces versets-là un verset d'exhortation, un verset d'encouragement. Et nous sommes appelés à mettre en pratique le précieux enseignement du Seigneur Jésus-Christ. Aimer, bénir, faire du bien, prier. Et c'est pas pour rien que le Seigneur Jésus commence cette seule pensée par le verbe aimer. C'est pas pour rien. Alors, l'amour peut nous amener au-dessus de toutes ces choses-là. Si nous le vivons réellement, quand ça va se présenter à nous, ces différents obstacles-là dans nos vies personnelles, mais l'amour que le Saint-Esprit va nous avoir fait grandir, on n'aura pas de difficulté à aimer nos ennemis. On n'aura pas de difficulté à aimer ceux qui nous maudissent, ceux qui nous persécutent, ceux qui nous haïssent. On n'aura aucun ressentiment dans notre cœur parce que ça sera seulement de l'amour que nous aurons pour eux. Et de voir maintenant que d'autres encouragements nous parlent aussi de rechercher la paix. Par exemple, dans Romains 12, le verset 8, il dit ceci. S'il est possible, autant que cela dépende de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Et ça, maintenant, ici, j'ai pensé, il y a des caractères qui sont difficiles dans une église locale. Il y a des caractères qui sont hautains. On s'entend-tu, quand on regarde ce que la parole nous dit, s'il est possible, autant que ça dépende de toi, d'être en paix. Donc, il y a un effort ici à fournir.
Il y a une part de responsabilité auquel je dois prendre et auquel tu dois prendre toi aussi. Et maintenant, quelles sont les opportunités qui vont se présenter devant toi? La paix est demandée. C'est non la guerre, non la haine. Et je crois que dans ce passage ici, l'amour est sous-entendu. Puisqu'il parle d'être « soyez en paix avec tous les hommes ». Alors si cet amour-là maintenant inonde ton cœur et qui inonde mon propre cœur, je ferai tous mes efforts pour être en paix avec tous les hommes. Et aussi, on a cette pensée que l'apôtre Paul nous dit l'importance de pratiquer le bien. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères dans la foi. Encore là, le privilège de saisir toutes les occasions qui se présentent à chacun de nous afin que nous puissions faire du bien aux frères et aux sœurs. Choisissons le bien que nous devrions leur faire. Et ça, maintenant, ça nous est recommandé fortement par le Seigneur lui-même. Et surtout, principalement, envers les personnes qui sont dans la foi. Encore là, maintenant, je crois vraiment que dans ce passage, l'amour est sous-entendu. L'amour devrait être au-dessus de toute chose. C'est l'amour qui va laisser nos différends de côté et d'être capable maintenant de mettre cet amour-là en action. On parle de la patience aussi, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour. Alors, bien entendu que dans ce passage, il y a des gens qui vont peut-être nous pousser à l'impatience. C'est possible. Mais on doit maintenant faire preuve de ce fruit de l'esprit qui est la douceur et d'être capable maintenant, et avec la patience bien entendu, et d'être capable de rencontrer ces gens-là et maintenant un cœur dirigé, contrôlé par le Saint-Esprit et gagner l'amour de nos frères et de nos sœurs. C'est intéressant parce qu'ici on parle d'humilité, douceur, patience et pourtant on retrouve cela dans le fruit du Saint-Esprit dans Galates 5 et le verset 22. Et aussi d'avoir de la considération, de ne médire de personne, d'être pacifique, modéré, plein de douceur envers tous les hommes que Tite maintenant recommande. Alors, qui veut dire que de ne médire de personne, c'est de n'attaquer personne. Et ça, c'est tellement facile avec la bouche, avec la langue, d'attaquer qui que ce soit. Mais là, on est encouragé de n'attaquer personne, donc de médire de personne. Alors, si on ne médit de personne, on n'est pas en train d'attaquer qui que ce soit. Le terme pacifique qui veut dire d'être calme, d'être tranquille. Bien entendu que si je n'attaque personne, ça va se refléter dans mon caractère. Donc, je vais, et toi aussi, tu vas démontrer ce calme, cette tranquillité d'esprit. D'être modéré, qui veut dire d'être prudent. Sois réfléchi, sois prudent, fais attention. Et d'être maintenant plein de douceur, qui veut dire sois délicat, sois gentil, démontre de la gentillesse. Alors ça maintenant, c'est un verset, pourtant on voit ces versets-là dans la Bible, on peut connaître les termes, mais quand on regarde les définitions, qu'est-ce que ça veut dire? C'est tout autre chose. Donc, ce sont des belles vertus chrétiennes que nous retrouvons dans la parole, et toi comme moi, nous avons accès à ces vertus. Et tout ça par la puissance et la beauté du Saint-Esprit. Et de là maintenant va venir un cœur qui va déborder d'amour pour les autres. Ça prend des exemples d'hommes et de femmes qui, tout au long de leur vie, qui ont fait ces exercices pour que nous puissions réellement comprendre et profiter de leur expérience, de leur sagesse, et de voir maintenant que ce sont des gens qui ont vu tellement de choses dans leur vie personnelle, et de retirer vraiment un riche enrichissement quand ces gens-là nous parlent de l'importance de mettre l'amour qu'ils ont même pour des personnes qui les ont fait beaucoup, beaucoup de peine.
Alors, et de voir que maintenant, ici, ça prend, oui, comme je dis, des exemples de même. Parce que si je reviens à l'équipe missionnaire, à Paul, à Timothée, Silas, ils ont aimé les gens, même malgré le fait qu'ils étaient inconnus à leurs propres yeux. Ils les ont aimés dans leurs besoins personnels. L'équipe les a aimés, même parfois quand que les gens pouvaient vivre, je dirais, des égarements, ou bien lorsqu'ils étaient charnels, lorsqu'ils étaient non aimables. Les gars ont continué à les aimer en faisant des sacrifices pour leur apporter vraiment la beauté de l'Évangile. Et c'est ce que l'apôtre Paul parle au chapitre 1er, le verset 9. Il dit ceci: « Car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous, et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vrai. » Et c'est intéressant de voir la manière dont Paul s'y est pris avec Silas et Timothée. Il est arrivé à Thessalonique. Maintenant, les gens étaient réceptifs au message de l'Évangile, et tous ceux qui ont reconnu qu'il y avait des idoles dans leur propre vie ont abandonné ces idoles et ils sont mis au service du Dieu vivant. Et maintenant, après que ces chrétiens-là qui ont été justifiés, qui ont reçu le Seigneur Jésus, qui ont cru dans l'œuvre de Jésus à la croix, maintenant qui ont été déclarés justes, l'apôtre Paul dit ceci, il dit: « Vous êtes témoins, et Dieu l'est aussi, que nous avons eu envers vous qui croyez une conduite sainte, juste et irréprochable. Vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous ce qu'un père est pour son enfant, vous exhortant, vous consolant, vous conjurant de marcher d'une manière digne de Dieu, qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. » Et de voir que l'apôtre Paul, maintenant, tout comme il dit, là, vous êtes témoins de quelle façon maintenant nous nous sommes conduits à votre égard. Alors maintenant, comme on voit conduite sainte, juste, irréprochable, ça revient dans le texte. Alors quelqu'un maintenant qui est déclaré juste, voilà maintenant la manière dont tout chrétien devrait marcher dans une conduite sainte, juste et irréprochable. En plus, l'apôtre Paul dit au verset 13 qu'il affermisse vos cœurs pour qu'ils soient irréprochables dans la sainteté de Dieu, notre Père, lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus avec tous les saints. Alors, si nous continuons à regarder dans le secret du cœur de l'apôtre Paul, nous y voyons réellement un souci encore important. Et c'est qu'il va présenter au Père. Parce que vu qu'il parle de l'avènement du Seigneur Jésus-Christ, il est en train de parler de la glorification aussi. Qu'est-ce que vraiment qui va glorifier Dieu lorsque son Fils va venir dans son avènement? Et ce qui va le glorifier le plus, c'est lorsque maintenant, comme il dit, qu'il affermisse vos cœurs afin qu'ils soient irréprochables dans la sainteté de Dieu. Donc, dans le but que les Thessaloniciens puissent garder leur pleine assurance dans la foi et leur amour maintenant, ils doivent comprendre maintenant que la justification est complétée grâce à l'œuvre que le Seigneur Jésus a accomplie à la croix. Et c'est d'ailleurs ce que Paul maintenant va dire aussi à l'Église de chrétiens de Rome, quand il dit ceci: « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu, par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce, dans laquelle nous demeurons fermes, et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. » Ça m'amène à poser quelques petites questions ici. Maintenant, ce n'est pas par une philosophie quelconque que nous pouvons nous approcher de Dieu, comme le passage le dit. Alors, nous sommes déclarés maintenant juste par la foi, et par cette déclaration, nous sommes dans la paix avec Dieu
par notre Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, as-tu vraiment cette paix du cœur dont nous parlent les Saintes Écritures ce matin? Alors, qui que tu sois, tu as accès à cette grâce merveilleuse en tout temps, à toute heure du jour. C'est cette grâce qui te rendra ferme dans l'espérance de la gloire à venir, de la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, bien entendu que lorsqu'on regarde ces passages-là, au tout début, pour moi, personnellement, de ma vie chrétienne, j'en comprenais pas la profondeur, bien entendu, comme je le comprends aujourd'hui. Mais l'apôtre Jean dit la même chose, mais d'une autre façon, un petit peu plus simple. Voilà ce qu'il dit. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous sommes n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Est-ce possible de vivre dans une telle espérance? On parle du retour de Jésus-Christ qui va revenir bientôt. Et maintenant, quand que Jésus va venir, nous serons semblables à lui. Bien entendu que aller jusqu'au temps que Jésus revienne, le Père désire affermir les cœurs de tous ses enfants dans le but qu'ils puissent être irréprochables dans la sainteté devant Dieu. C'est quelque chose. Maintenant, ça m'amène à te poser encore des questions. Qu'en est-il, je dirais, de ta sainteté personnelle? Et je me pose la même question, moi aussi. Qu'en est-il de ma sainteté personnelle? Ou bien maintenant, avec quel péché prends-tu le plus plaisir? Il est possible que dans ton propre cœur, qu'il y ait, je dirais, un petit péché, peut-être tu vas l'appeler un petit péché mignon, mais c'est grave le péché. C'est extrêmement grave, puisque Jésus a donné sa mort, qui a donné sa vie pour le péché. Ou bien maintenant, peut-être que tu es conscient qu'il y a un péché là, mais tu désires réellement pas le confesser. Ça, c'est possible. Ou bien maintenant, serait-ce possible encore pire, que tu ignores les avertissements du Saint-Esprit dans ton cœur, ou dans le secret de ton cœur, parce qu'il n'y a pas personne qui le voit. Est-ce possible que tu fermes la porte au Saint-Esprit? Peut-être que ne serait-il pas le temps de venir maintenant à la croix, de confesser, de demander pardon et exercer la sainteté dans le secret de ton cœur. Et nous y voyons maintenant, c'est ce que Paul dit encore dans le chapitre 5 au verset 23, il dit ceci: « Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. » Le terme sanctifié qui veut dire mettre à part, séparé du péché pour la sainteté. Comme nous le partage si bien ici le Saint-Esprit dans le passage, c'est Dieu lui-même qui va faire cette œuvre-là. Celui qui se soucie le plus, je dirais, de l'espérance des Thessaloniciens, c'est probablement pas nécessairement Paul comme Dieu lui-même, que Dieu est le seul qui sait vraiment tout ce qui se passe dans le secret des cœurs de l'Église de Thessalonique. Est-ce un péché de chercher à désirer à avoir un cœur pur? De nos jours aujourd'hui, rappelons-nous David dans le psaume 51, le verset 12, « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur et renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Il y a une promesse concernant le retour du Seigneur Jésus-Christ. Il y a des récompenses que Dieu va donner lors de l'avènement de son Fils. Mais lorsque Jésus va revenir, va-t-il trouver de la sainteté dans ta vie? Va-t-il en trouver dans la mienne?
Et rappelons-nous qu'un jour, nous aurons à passer devant le tribunal de Christ pour être évalués sur l'œuvre de notre travail. Et cela maintenant devrait réellement nous motiver dans la sainteté. Alors dans ce passage, maintenant, Paul se concentre ici sur le cœur, parce que c'est le siège des émotions, le siège des pensées et des desseins. Rappelons-nous maintenant ce que David avait dit à Salomon dans une prière. Il dit, « Et toi, Salomon, mon fils, connais le Dieu de ton Père et sers-le d'un cœur dévoué et d'une âme bien disposée, car l'Éternel sonde tous les cœurs et pénètre dans tous les desseins et toutes les pensées. Si tu le cherches, il se laissera trouver par toi, mais si tu l'abandonnes, il te rejettera pour toujours. » On dit que si les cœurs purs et irréprochables, s'ils peuvent simplement résister à toutes les tentations, ils n'auront pas honte de se présenter et ils ne seront pas non plus embarrassés devant le Seigneur et ils n'auront honte de rien lorsque le Seigneur Jésus va revenir. Maintenant, pour terminer ce message, j'ai pensé, comme j'ai fait les dernières fois, écrire une prière. Et si cette prière maintenant te reflète, je t'invite à la dire avec moi, que tu puisses réfléchir profondément à chacune des paroles, parce que j'ai pris vraiment le temps de réfléchir, de l'écrire. Et rappelle-toi que Dieu sonde les cœurs. Dieu voit maintenant qu'est-ce qui se passe dans ton cœur et dans le mien. Alors, joins-toi à moi dans le cœur et ensemble, on pourrait réciter cette prière qui dit ceci. Ce matin, tu nous as montré par la parole le secret de Paul dans son cœur, ce qui le préoccupait le plus, non pour lui-même, mais bien pour les nouveaux-nés dans la foi. À la lumière de ta parole, tu vois maintenant tous les secrets de mon cœur. Et à bien y réfléchir, ils sont tous en partie égoïstes. Je ne pense qu'à moi. Je ne me fais aucun souci de ma foi, et encore moins de mon amour pour les autres. Père, prends ma main et apprends-moi à aimer comme Jésus et toi, tu m'as aimé. Bannis toute haine de mon cœur, cet endurcissement, cet aveuglement, cette indifférence qui au fond me rend malheureux. Je ne prends pas garde à ma sainteté personnelle. Cependant, lorsque tu pénètres les pensées de mon cœur, de même que ses desseins, j'en éprouve de la honte et de la tristesse, certainement due à cause de mon indifférence, ma froideur. Je ne suis pas encore à la hauteur de ce que tu demandes. Père, toi seul sais comment renouveler ma confiance en toi. Puisses-tu mettre ta lumière sur mon péché et renouvelle en moi un cœur pur et bien disposé à aimer. Alors, je ne sais pas si ça te rejoint. J'ai pensé le présenter comme cela, avec ce que je vous ai présenté ce matin, avec ce message, ce 4e message, donc du chapitre 3. Et je veux vous souhaiter de passer une belle semaine. Et on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Et en attendant, que le Seigneur vous bénisse du plus profond de mon cœur et qu'il fasse grandir en vous votre foi, votre amour, et gardez toujours cette belle espérance dans le Seigneur Jésus-Christ. À la prochaine.
miséricorde. Je viens à toi, Seigneur, purifie-moi. Lave mon cœur et la sagesse accorde la vérité aussi au fond de moi. Contre toi seul, ô Dieu, mon être a péché. Je reconnais le mal que j'ai commis. Redonne-moi une âme bien disposée. Rends-moi, Seigneur, la joie de ton esprit. Oh, je t'apporte un cœur contrit et brisé. Tu le reçois, c'est là ce que tu veux. Accorde-moi, Seigneur, l'amour et la bonté. J'enseignerai tes voies aux malheureux. Contre toi seul, ô Dieu, mon être a péché. Je reconnais le mal que j'ai commis. Redonne-moi une âme bien disposée. Rends-moi, Seigneur, la joie de ton esprit. Rends-moi, Seigneur, la joie